20? On en parle? Coucou, je commence cette vidéo à la maison mais je pense que je la terminerai au boulot. Je me mettrai dans un petit coin au CFA pour terminer, mais c'est pas sûr. Ça se trouve vous aurez toujours de là tout de suite si je suis inspirée. Je voulais vous faire cette vidéo, mon bilan de l'année 2020. Que dire? Alors, comme tout le monde, hein, Covid Power depuis le mois de mars. C'est vrai que c'est compliqué à vivre parce qu'en fait ça a chamboulé tout notre mode de vie habituel. Alors après, il y a peut-être des choses qu'il fallait qu'ils changent. C'est vrai que la période du premier confinement, quand on était vraiment, vraiment confiné chez soi, on a appris à consommer autrement et il y avait certains aspects positifs. C'est vrai que de moins acheter, voilà, c'est bien aussi. Après, j'avoue que cette période-là, j'ai apprécié quand on allait dans les magasins et que du coup, comme on devait y aller de manière très très organisée, parfois il y avait des rendez-vous, des machins, du coup il y avait beaucoup moins de monde et c'était beaucoup moins oppressant. C'est vrai que cette partie-là, je pourrais presque dire que c'était le point positif du confinement, si on peut en trouver un. Après voilà, ça a changé nos vies, ça n'a pas empêché de passer quelques bons moments, beaucoup moins que d'habitude, hein, c'est clair. Concrètement, cette année, on a beaucoup moins vu nos familles, on a beaucoup moins vu nos amis qu'on peut le faire d'habitude. Mais on a heureusement pu cet été en extérieur et tout ça faire des choses et ça c'était très sympa. On avait été manger chez mon oncle et ma tante dans le Calvados, donc on avait mangé en extérieur, donc voilà c'était mieux. On avait été au Havre voir des amis, on avait été à la plage, donc extérieur. Et puis on avait fait le torchis devant, au premier déconfinement, les copains sont venus pour faire le torchis devant la maison, donc c'est pareil, on était en extérieur, c'était rigolo, on s'était amusé, les garçons avaient cassé un bout du bâtiment, enfin voilà, c'était un très très bon moment. Donc je vais pas dire que 2020 a été totalement mauvais, il y a quand même eu des belles choses en 2020, d'un point de vue personnel je parle, hein. Je parle pas forcément d'un point de vue national. Même si voilà, il y a forcément des choses positives. Heureusement, il faut en trouver parce que sinon on va être triste hein, si vraiment l'année on ne voyait que du noir. Après, clairement, oui, c'est pas une bonne année. C'est pas l'année de tous les waouh, on a fait plein de choses. Après, nous, c'est l'année qu'on a vraiment découvert notre maison puisqu'on on a déménagé au mois de novembre 2019, donc 2020 a été vraiment la première année qu'on passe entièrement dans notre maison. On a fait le jour de l'an ici, c'était très sympa. On a commencé les travaux. Dans mes bilans très positifs de l'année, on a quand même déjà bien avancé les tâches. On va faire terminer par un professionnel, je pense. On en a même fait une bonne partie nous-mêmes. On a réussi à quasiment terminer le bureau. Il ne reste plus que la partie finition. C'est le truc un peu relou que personne n'a envie de faire. Voilà. Après, si je dois faire un bilan personnel, c'est la fatigue. Le mot qui me revient, c'est la fatigue. En fait, c'est le côté épuisement qu'a entraîné le confinement, le travail à distance. Ça, moi, ça m'a vidé. Parce qu'il fallait gérer les élèves à distance, il fallait les gérer quand on les a retrouvés en présentiel, reformuler tous les cours que j'avais fait cet été. Voilà, je m'étais bien pris la tête à faire des cours cet été, et puis au final, voilà. Reprendre un autre rythme, et c'était vraiment très compliqué. Le fait de ne pas être avec mes collègues, parce que quand vous êtes prof, vous prenez plein de trucs dans la tronche par rapport aux élèves. Pas des choses méchantes, hein, mais vous encaissez énormément de choses dès qu'il y a... Enfin, vous n'imaginez pas les choses que je peux lire dans mes copies, des choses qui vous prennent au ventre et qui vous retournent parce que voilà, merde, c'est la pauvre gamin quoi, il vit ça, mais c'est horrible. En français, vous n'imaginez pas tout ce que je peux lire. Et en fait, quand je suis avec mes collègues, ça me permet de... Voilà, on évacue, on en discute, ils me conseillent, machin, on rigole. Pas sur les trucs tristes, hein, je veux dire, mais voilà, on rigole et ça fait énormément de bien. Vraiment, ces moments où on se retrouve en interclasse, je trouve ça génial. Et là, en fait, j'étais devant mon PC et je me prenais tout dans la tronche et j'avais pas d'échappatoire. Alors parfois, j'envoyais un petit mail ou un petit message à un collègue ou une collègue, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et voilà. Après, autre bilan de 2020, j'ai perdu mon petit binôme au boulot. J'avais ma collègue Emeline avec qui je travaillais beaucoup, qui a eu son concours, donc j'étais très contente pour elle, mais du coup elle a quitté le CFA. Et c'est vrai que ça a été un bilan un peu bof pour l'année d'un point de vue professionnel, parce que c'était ma collègue et mon amie. Bon, on continue à se parler, mais c'est un vivant. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message, parce qu'il y a quand même un petit moment que j'ai pas pris de ses nouvelles. Mais c'est...
Voilà, c'est une paire, c'est ça, ça a été 2020, c'est moche, mais c'est presque ce qui m'a le plus dérangé d'un point de vue vraiment, il n'y a que moi qui compte, ça m'a vraiment dérangé de perdre mon binôme avec qui je travaille. Après, là j'ai retrouvé Marie, on va commencer 2021 ensemble, donc voilà, je pense que ça devrait bien se passer et qu'on fasse des belles choses aussi comme j'ai pu le faire avec Emeline. Après on se connaît déjà donc c'est un petit peu différent, c'est déjà mon amie avant de devenir ma collègue, la Emeline c'était ma collègue, c'est devenu mon amie. Bref, je crois pas qu'elle regarde mes vidéos Emeline, si jamais tu passais par là ma belle, je fais des bisous et tu me manques beaucoup beaucoup beaucoup. Bilan totalement rien à voir, bilan perte de poids. Écoutez, j'ai pas perdu beaucoup, c'est pas très efficace, là ça fait un mois que j'ai un peu repris mais avec des comme ça. J'ai perdu un petit peu, c'est déjà pas mal. J'ai perdu ce que j'avais repris au confinement. Donc j'avais pris 3,5 kg, j'ai perdu 3,5 kg. Je suis contente, voilà, c'est déjà pas mal. Après j'espère bien en 2021 relancer la machine de manière plus organisée et de plus fonctionnelle. Pour ça j'ai commencé à faire de l'hypnothérapie, ça marche plutôt bien, je suis contente. Donc voilà, avoir les résultats sur le long terme. Mais 2020 a été pour moi un changement dans ma façon de faire. J'ai pris conscience que je ne peux pas perdre 5 kilos en 2 mois. Enfin si, 5 kilos en 2 mois, si c'est faisable en fait, mais c'est pas bien pour le long terme. Donc maintenant, si j'arrive à perdre 1 kg par mois, 1,5 kg, je suis contente. Je vous dis ça, mais ça m'énerve quand même. Hein. Quand je vois ça, je suis j'aurais aimé me faire plus. Mais je prends conscience que si je perds plus doucement, je perds sur la durée. Ce qui n'est pas le cas quand je perds très rapidement. Donc voilà. C'est une façon de... voilà, il m'a fallu 25 ans, parce qu'on va dire, depuis que j'ai mes 7 ans que je suis en trop de poids, donc il m'a fallu 25 ans pour comprendre qu'il faut du temps pour faire les choses. Ouais, elle est longue à réagir la gonzesse. Hein. Donc voilà, bilan perte de poids, c'est positif, mais c'est un petit positif, hein, faut pas s'emballer. Bilan coupe de cheveux, je ne me coupe plus les cheveux, parce que j'en ai marre, faut que j'arrête, à chaque fois je laisse pousser, et puis après je fais... je recoupe tout, parce que pour celles qui sont arrivées en début d'année avec les vlogs, clairement je m'étais un peu emballée sur la coupe très très courte et ça m'allait pas forcément beaucoup. Donc ça j'ai dit stop, on va attendre un long moment avant de se recouper les cheveux. Donc, je vous dis ça, si ça se trouve d'ici 2021 je vais me recouper les cheveux, je ne sais rien. Voilà. C'était le bilan inutile ça. Alors bilan YouTube, bah écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me fait très très plaisir, j'adore vos petits commentaires. J'ai beaucoup moins de temps en ce moment pour y répondre parce que voilà, au boulot je vous ai dit c'est très compliqué, c'est hyper chargé, mais ça va venir et je vais essayer de répondre parce que je mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires. Je ne peux pas dire que je suis une grosse youtubeuse qui a énormément d'abonnés, donc je peux encore gérer les commentaires que je reçois. C'est juste une question d'organisation et ça va se faire et vous aurez votre petite réponse. Bilan YouTube suite. Vraiment j'ai fait une rencontre extraordinaire en vrai cette fois. Donc Hélène, avec qui je fais le calendrier cette année, puisqu'on se connaît par internet depuis un certain temps maintenant, un certain nombre d'années, qu'on se suit sur YouTube. Mais là on s'est rencontrés en vrai en 2020 et c'est vrai que c'est ma belle découverte parce que on peut avoir des points communs, voilà, à distance sur plein de choses papotées. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, au début j'étais comme ça, hein, parce que je me suis dit oh là qu'est-ce qu'on va se dire et tout. Et en fait ça a été super génial et à chaque fois qu'on s'est vu, ça a été un super moment, un après-midi papotage entre copines et tout, et c'était vraiment chouette. J'ai l'impression de se connaître depuis super longtemps et vraiment j'ai adoré ça. Donc Hélène est ma découverte amicale de 2020 et bah, je te fais des gros bisous ma belle parce que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, sans le savoir, a changé beaucoup de choses dans ma façon d'être. Soit par les vidéos, soit par les rencontres qu'on a eues en vrai, mais voilà, t'as eu un impact sur ma vie, notamment en 2021, donc je te fais des gros bisous. Alors, bilan make-up 2020, j'ai un petit peu réduit l'achat de maquillage, tout petit peu. C'est pas non plus dingo, mais j'achète un petit peu moins. J'ai eu ma phase, une bonne partie de l'année sur le teint. Je cherche toujours le produit teint parfait. Là, je commence à être à peu près contente. C'est pas parfait, mais bon, ça va. Je me suis un peu détendue sur l'achat d'anti-cerne et de fond de teint. Mais ça a été vraiment mon obsession de cette année 2020. C'est-à-dire
essayer d'unifier tout ça de manière à avoir l'air pas trop fatiguée. Parce que j'avoue que d'entendre au boulot, oh t'as l'air fatiguée. Oui, ta gueule en fait. Ça m'énerve. Je sais que les gens ne le font pas méchamment, mais qu'est-ce que ça m'énerve, parce qu'en fait surtout quand le matin tu prends le temps de te préparer et tout, et qu'au final on dit ah bah t'es fatiguée. Ah ouais, dommage. Donc voilà, ça c'est un peu mon objectif de l'année, j'en suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite du résultat où je suis arrivée. Bon là aujourd'hui je me suis un peu emballée sur l'highlighter, mais bon, je vois que ça brille à chaque fois que je tourne la tête, mais c'est pas grave. Bilan global, mode, make-up, machin, tout ça, gonzesse dans toute sa splendeur. Oh, il y a des mecs qui achètent aussi beaucoup, hein. Donc non, victime des fringues. Ça fait 1 an que je dis il faut que je trie mon dressing, je l'ai toujours pas fait. Donc il faut absolument que je me décide à le faire. Mais c'est un projet que j'ai parce que je veux réduire un peu les vêtements que j'ai pour en racheter des autres. Ouais, non, ça j'ai pas encore passé le cap de passer au minimalisme dans les vêtements, j'y arrive pas. Je mets souvent les mêmes choses, donc je vais faire du tri parce qu'il y a des choses que je ne porte plus. Je les aime bien mais je les porte plus, donc il va vraiment falloir que je fasse du tri. Et racheter d'autres choses qui me conviennent mieux. Découverte de l'année, alors je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord parce que voilà, pour X raisons, mais Shein m'a permis de m'habiller différemment des autres, de trouver des vêtements que personne autour de moi n'a. Et ça c'est super cool parce que sincèrement à chaque fois que je mets une robe de chez Shein au boulot, on me fait des remarques en me disant oh elle est sympa ta robe, elle est originale, etc. Et ça c'est super agréable parce que en fait ce sont des vêtements que les gens n'ont pas l'habitude de voir et du coup ça les surprend. Alors que je m'habille beaucoup chez Camaïeu sinon, et en fait Camaïeu il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses, donc forcément il y a moins d'originalité. Après on peut s'habiller différemment, on peut trouver accessoiriser différemment, mais ça n'empêche que le produit de base, beaucoup de personnes l'ont. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour cette année 2020. On aura dans peu de temps la vidéo Espérance pour 2021, après j'espère que tout sera, mais si je devais garder un mot pour l'année, on va dire, pas d'un point de vue professionnel. Point de vue professionnel, je vous ai dit, c'est la fatigue et l'épuisement. Même si à côté de ça j'ai adoré mon boulot, hein, c'est pas le problème, mais 2020 on va dire transition, voilà. Une espèce de moment de changement de façon de consommer, changement de façon d'être. Pas forcément bien, hein, mais c'est le mot qui revient, puisque on a dû évoluer dans notre façon de se comporter les uns avec les autres. Alors je suis pas une grande boujouteuse, hein. Moi faire la bise, c'est pas parce que je vous fais pas la bise que je vous kiffe pas et que j'ai pas envie de vous dire bonjour. C'est juste que faire la bise ça me saoule. Le matin, je suis pas une grande boujouteuse. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça, d'un point de vue pratique, ça me va moi de faire salut. Bon matin j'arrive au boulot, salut tout le monde, hola, voilà, je suis contente. Mais c'est vrai que c'est un changement d'habitude, voilà, les gens arrivent chez vous, vous leur faites la bise et puis basta, et là, ou même vous leur serrez la main pour des gens un petit peu plus, un peu moins proches, voilà, quelqu'un on se fait pas la bise. Là, bah non, on fait pas ça, c'est non, c'est salut. Mais bon, voilà. Après, faut être honnête, hein. Le masque m'a sauvé la vie dans plusieurs circonstances, hein, donc bon. Je ne jette jamais le bébé avec l'eau du bain comme on dit et je ne vois pas que le négatif. Oui 2020 a été une année pourrie sur plein de domaines, mais il y a eu du positif. Après d'un point de vue totalement personnel, mon chéri a perdu son papa et ça a transformé nos vies parce que ça a changé beaucoup de choses, donc ça je pense que pour lui 2020 a été vraiment une année beaucoup plus pourrie que pour la mienne. Et mon chéri je te fais des gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo et je pense très fort à toi. Voilà, là t'es en train de faire dodo pendant que moi je fais ma vidéo avant de partir bosser, donc je te fais un gros bisou. 2020 aura été une année d'évolution pour moi d'un point de vue personnel, parce que je vous dis j'ai évolué dans ma façon de penser par rapport à mon poids, j'ai évolué dans ma façon de penser par rapport à mon métier. Je repense, j'étais très vieille France en fait, vous savez le prof, le cours magistral et tout, et plus ça va, plus je vais vers une classe en interaction en permanence, même s'il y en avait, mais là de faire les exercices par les élèves, leur faire fabriquer l'exercice, de travailler en autonomie, enfin voilà, j'évolue sans aller vers la classe autonome totalement, j'évolue dans ma façon de réfléchir et j'espère que ça continuera comme ça, et c'est ce que je vais garder de positif de cette année, c'est que j'ai évolué dans ma façon de penser. Voilà. Je vous ai raconté plein de choses hein, pour pas dire grand chose au final.
Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de certaines vidéos particulières. Il y aura à partir de la semaine prochaine des vidéos recettes, il va y avoir des vidéos, quelques vidéos tuto, des idées, des cadeaux à faire maison. Donc j'avais dit à partir de la semaine prochaine, mais non, je vais essayer de les faire pour ce week-end. Peut-être pas samedi, mais je pense dimanche, vous aurez une vidéo dimanche, lundi, mardi, pour des choses de dernière minute, l'organisation de dernière minute. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.